Il y a tellement d'exemples. Voilà, par exemple, les statues, le fait de prier Marie, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Il écrit clairement. Maintenant, toi, tu dis non, mais ça, c'est Dieu qui a dit, c'est pas important. Voilà, de toute façon, on va pas aller en enfer pour ça, ça, c'est rien. Mais maintenant, si Dieu, lorsque tu vas expirer pour la dernière fois, et que tu ne vas même pas le voir, c'est-à-dire directement, tu vas voir des esprits qui vont te tirer, tu vas être choqué. Parce que dans ta tête, tu t'étais fait un Dieu. Un Dieu. Tu t'étais fait un Dieu. Oui, peut-être toi tu l'as compris, mais il y a des personnes qui vont payer la dîme chaque dimanche. Ils vont payer la dîme. Déjà, ils ne savent même pas que la dîme, à la base, c'est la nourriture. C'est même pas de l'argent. Maintenant, ils vont payer chaque dimanche. Et ils ne savent même pas que dans Deutéronome 14, on leur dit que la dîme, c'est chaque année et chaque 3 ans. Mais eux, ils vont payer la dîme. Maintenant, l'écriture qui dit que celui qui pratique la loi est déchu de la grâce. Dire, toi, quand tu vas dans les choses de la loi, Jésus n'est plus avec toi. Tu es déchu. Maintenant, si tu meurs en étant déchu de la grâce, mais c'est qui va te sauver? Maintenant, si on te dit ça, tu vas dire non, vous êtes trop, vous les hommes, vous abusez trop, vous êtes trop sévère. Dieu, lui, il est amour. Dieu, il comprend tout le monde. Dieu. Donc, vous vous êtes fait votre Dieu. Maintenant, si Dieu dit dans sa parole, dit ça à ce peuple qui est incrédule, qui est têtu, nous, quand on va dire, vous allez dire, ah non, Dieu, il ne peut pas. Et vous ne savez même pas que vous combattez contre le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, lui, il ne vient pas à frapper les regards. Il ne vient pas de sorte à frapper les regards. Il peut te parler au travers de ton enfant qui va dire, mais maman, pourquoi tu fais toujours ça? Il peut te parler dans la simplicité. Dieu ne vient pas de sorte à frapper les regards. Mais la sentence est réelle. Donc, je sais pas, hein, tous ceux qui se font un Dieu à leur image, là, faites attention. Soyez sûrs du chemin que vous empruntez. Parce que la parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, lorsqu'on vient pour vous dire, il est écrit dans 1 Timothée 2, au verset 11 là-bas, que la femme n'enseigne pas. L'apôtre Paul le confirme encore dans 1 Corinthiens 14, que dans l'assemblée, la femme ne prêche pas. Mais non, toi, par les émotions, tu dis, oh, faut aussi. Dieu n'est pas misogyne, Dieu n'est pas ceci. Donc, comme pour vous, Dieu ne peut pas faire ceci, ne peut pas penser ceci. Donc, vous faites un Dieu à votre image et vous mettez ces paroles de côté. Et comme vous êtes assez hypocrite pour ne pas dire que non, je ne veux pas de ces paroles, vous dites non, ça c'est Paul qui a dit. Est-ce que vous savez très bien au fond de vous que la parole de Dieu dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'apôtre Paul ne parle pas parce qu'il s'ennuie. Il parle parce qu'il y a un esprit qui est en train de lui dicter tout ce qu'il doit écrire. Maintenant, toi, comme tu es hypocrite, tu dis « Ah non, mais de toute façon, ça c'est Paul qui a dit. » Voilà. Donc tu retranches parce que tu t'es fait un Dieu à ton image. Lorsqu'on dit par exemple, je prends une autre écriture, l'écriture qui dit toujours dans 1 Timothée 2, que la femme ne se parle ni de bijoux, ni de ceci, ni de cela, les gens vont dire non, ça c'est Paul, Dieu ne peut pas. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Donc pour eux, Dieu, il doit accepter leur envie d'aller, voilà, d'aller acheter les pépés, là, les Peppa Pig ou je sais pas quoi, d'acheter ça, de faire des ongles, on dirait des griffes. Donc Dieu, ça ne le dérange pas. Donc pour eux, Dieu, ça ne le dérange pas. C'est-à-dire que si tu leur dis Dieu, ça dérange Dieu, ils vont dire non, ça ne le dérange pas. En quoi ça va le déranger? Dieu est au ciel. Ça, c'est des petites choses, ça. Est-ce qu'on va aller en enfer parce qu'on a des griffes ou parce qu'on est parti acheter les cheveux des morts ou parce que... Est-ce que c'est vraiment un problème? Si j'ai envie de mettre de la peinture toute la journée, est-ce que ça aussi... Mais si on leur explique que le Seigneur, dans sa parole, il dit que la femme ne fasse pas ci, ne fasse pas ça. Il dit que la dîme, c'est la loi. Il dit que les états d'âme, lui c'est lève-toi, vas-y, tu fais ci, tu fais ça, tu reviens, tu me rends des comptes. C'est comment?
Maintenant, lorsqu'il vient en tant que la maman, si je puis dire l'intercesseuse, il vient, mais non, calme-toi, pourquoi? Mais pourquoi tu... Mais non, ne culpabilise pas. En fait, il ne veut pas que tu restes dans une culpabilité. Mais c'est le même, c'est-à-dire que si tu... Attendez. Si tu t'es fait un Dieu à ton image, où tu te dis, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça, alors, laisse-moi te dire que tu es mal barré. Parce que tu risques de blasphémer lorsque Dieu va te parler. Tu risques de dire, ah, parce que pour toi, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça. Faites très attention. Faites vraiment attention avec ce genre de raisonnement que beaucoup ont dans leurs églises. Dieu, il est comme ci, Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on insiste sur la parole de Dieu en disant non, tu ne peux pas prier une statue, tu ne peux pas, Marie n'est pas montée au ciel le 15 août, tu ne peux pas faire ci. Tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, respecte parce que Dieu n'a pas pitié lorsqu'on joue avec sa parole. Mais ces gens-là vont dire non, mais oh, vous abusez aussi. Hein? Dieu, vous pensez vraiment qu'il se tracasse de ces choses, c'est des petites choses, non. Mais regardez, je vais vous dire ce que Jésus dit. Hein. Je prends une écriture. Apocalypse. Chapitre 22. On nous dit, au verset 16, « Moi Jésus », c'est lui qui parle, hein. « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est gratos. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève, retranche quelque chose des paroles du livre, on te dit, sa miséricorde durera toujours, parce qu'il a frappé les Égyptiens. Maintenant, toi, dans ta tête, la miséricorde... Célébrer Jésus car sa bonté est grande, car sa miséricorde durera toujours. Toi, tu imagines, peut-être, je sais pas, dans ton cerveau, tu as l'imagination, voilà, une maman qui berce son enfant, une douceur remarquable. Mais on te dit de célébrer car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi? Parce que il a frappé les Égyptiens dans leur premier-né. Donc, quand les enfants, là, les premiers-nés des Égyptiens sont morts, ben, c'est sa miséricorde qui durera toujours. Est-ce que tu comprends ça? Donc, moi, je ne suis pas là pour te dire que Jésus n'est pas bon. Loin de là. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est juste que tu comprennes que Dieu, on ne le fiche pas. Lorsque tu fiches Dieu, ça devient une idole. Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu, on ne doit pas le cerner. Tu ne peux pas cerner Dieu. Les musulmans ont cerné Dieu. Pour eux, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Eux, ils ont, voilà, pour eux, c'est bloqué. D'autres ont cerné Dieu. Ils ont dit que non, Jésus ne peut pas être le Père. C'est bloqué. D'autres ont cerné Dieu en disant que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas tuer. D'autres ont cerné Dieu. On a vu dans le débat d'hier. Dieu, le mal ne peut pas venir de Dieu. Voilà, c'est bloqué. Donc, ils ont une image. Ils ont fait une image. En fait, c'est une idole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu ne te feras pas d'image de moi. Les gens, ils imaginent seulement la statue. Pas que. Lorsque tu fais une image dans ton cœur, Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire que tu deviens un idolâtre. Tu adores ce que tu ne connais pas. Parce que pour toi, Dieu est comme ça. Donc, c'est comme ça que beaucoup sont. Voilà pourquoi ils ne savent pas. Moi, il y a des moments où le Seigneur, il va me parler, si je peux dire, avec la plus grande douceur du monde. Et il y a des moments où il va me venir, si je peux dire, comme... dans l'armée, quand on dit oh, lève-toi, fais ci, fais ça. Et moi, avant, ça me troublait, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attendez, pourquoi un moment, tu es comme ça, après un moment... En fait, je ne comprenais pas que il est le Dieu d'amour, il est le lion de la tribu de Juda, il est aussi Yahweh Sabaoth, le chef des armées. C'est-à-dire, le chef des armées, lui, il n'est pas là pour lui qui a fermé la porte de l'arche. Maintenant, la pluie a commencé. Les gens ont commencé à se dire, oh, ça fait un moment qu'il pleut. Ok, ça continue, jusqu'à ce que les gens ont été engloutis. Il y avait des enfants
qui étaient en train de mourir noyés, des vieux, des personnes handicapées, des femmes enceintes. Ils étaient en train de mourir et Dieu regardait. Dieu est en train de regarder ces personnes-là, en train d'agoniser. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si tu figes Dieu dans ta compréhension, parce qu'on te dit quoi? Il y a un psaume qui dit, je prends ça vite fait, ensuite je reviens dans Jonas. Je prends un psaume vite fait. Qui me vient, c'est dans... Attendez, j'essaie de trouver ça. J'essaie de trouver ça vite fait. C'est le psaume 136. Je prends ça vite fait. Psaume 136, au verset 1, on nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. » On continue. « Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. » Jusque-là, pas de souci. « Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que là, ça ne te dérange pas? On te dit, personnes qui ne sont pas sauvés, mais ils chantent « Jésus est mon ami de tous les jours ». C'est-à-dire, eux, dans leur tête, Jésus, c'est mon ami. Mais ils ont oublié le lion. Et ils n'ont pas cherché à fuir la colère à venir, comme les pharisiens. Ils n'ont pas cherché. C'est-à-dire, pour eux, non, Jésus, il est bon à moi. Donc, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Jésus, il est amour. Pourtant, Jésus a créé l'enfer. Et c'est lui qui a créé l'alligator. Est-ce que vous avez déjà vu l'alligator? Moi, j'ai déjà fait des visites avec mon enfant pour voir les animaux. Vous avez déjà vu l'alligator? C'est Dieu qui a créé ça. C'est le Jésus que tu aimes là, qui tu dis il est gentil, l'amour. C'est Jésus qui a créé l'alligator, qui a créé le dragon de Komodo. Oui, c'est Komodo, oui. C'est lui qui a créé ça. Et va regarder un peu ces animaux-là. Il y a des animaux dans les fonds marins qui n'ont même pas encore été découverts. Quand tu les regardes, il y a des animaux dans les fonds marins là. Juste quand ils remontent un peu là. Quand tu regardes, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé le volcan. Dieu, il a créé des choses qui dépassent ta compréhension. Mais maintenant, toi, tu fiches Dieu en disant que non. Dieu, il est bon. Voilà, tout le monde, on va aller tous au paradis. Voilà, moi, je suis quand même gentil. J'ai fait des choses aujourd'hui. J'ai donné de l'argent à un tel. Moi, je m'occupe quand même des veuves, des orphelins, de beaucoup de gens. Donc, voilà. Mais tu n'as pas compris que le Jésus, là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que lorsque, comment on appelle ça? Dans Genèse 6, là-bas, lorsqu'il décide qu'il va commencer à envoyer le déluge, lorsqu'il va dire ensuite à Noé de construire l'arche, il y a des animaux qui vont rentrer. Les gens vont dire à Noé, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, Jésus, Dieu est bon, en plus il pleut pas, il y a eu une petite pluie là, tu penses que c'est ça qui va nous inonder? Bon, allez, arrête avec tes bêtises, ok. Maintenant, il est rentré, lui et sa famille. C'est qui a fermé la porte? C'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu, le Dieu où Jésus est mon ami de tous les jours. C'est lui qui a fermé la porte. Tant que tu n'es pas caché dans l'arche, si le lion t'attrape, il ne va pas faire cas de toi. Juste par le regard, tu vas voir que c'est fini pour toi. Tu vas pas dire, oh, mais tu es amour, non? Non. Donc tu dois comprendre que Dieu,
il a ce cœur-là, il est amour, il a un cœur rempli d'amour. Mais c'est aussi un lion. Voilà pourquoi il te dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire si tu crois, mais que tu ne vas pas prendre le vrai baptême, pas les faux baptêmes où tu vas baptiser au nom du Père, du Fils. Non, le vrai baptême fait par un ouvrier de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il te plonge dans l'eau, c'est Dieu qui te plonge. Et tu reçois le Saint-Esprit, soit avant, soit pendant le baptême, soit après. Mais le vrai baptême, pas les baptêmes dans les piscines gonflables, les baptêmes dans les baptistères, etc., etc. Oui, il n'y a pas de faux baptême, c'est ce que tu dis. Mais moi, je te dis qu'il n'y a que des faux baptêmes. Rares. Comme le Seigneur dit, la moisson est grande, il y a peu de vrais. Donc, il n'y a que des faux baptêmes. Mais rares sont les vrais baptêmes. Donc, il faut se documenter. Il faut chercher. Parce que si tu t'arrêtes sur l'agneau, et que tu oublies le lion, tu vas penser que Jésus c'est ton pote. Tu vas commencer à chanter. Il y a des gens qui ne connaissent pas quel passage parle du lion. Ben, je te laisse méditer. Comment il s'appelle? Genèse chapitre 49. Genèse 49, c'est ça. Je te laisse méditer ça et si tu as des questions par rapport à ça, tu reviendras et on prendra en discuter. Il y a aussi Apocalypse chapitre 5. On te parle aussi de cela. Est-ce qu'il y a d'autres passages? Oui, il y en a tellement. Hein. Il y a Juge chapitre 15, je pense, là où Samson va croiser le lion. Mais bon, ça c'est beaucoup plus, on va dire, plus compliqué, plus complexe si je peux dire. Mais là où c'est beaucoup clair, tu vas dans Genèse 49 et tu vas aussi dans Apocalypse chapitre 5. Donc, vraiment, c'est vraiment important de se pencher sur le langage que Dieu veut nous donner. Ou Ésaïe 2, comme le frère l'a donné. Se pencher. Ne pas négliger. Parce que sinon, tu vas être comme des personnes qui ne tempérament. Mais les pigeons, ils sont bizarres. Ils sont vraiment bizarres. Des cacas vraiment nerveux, vraiment. Non, moi, ça m'a énervé. J'arrive dans la cuisine, je vois du caca. Et parce que j'ai mis des pics sur le balcon pour pas qu'il se pose. Mais il a réussi quand même à se poser, je sais pas, sur des barrières à côté. Et il regardait comme ça. Il me regardait. Et moi, je le regardais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu as créé ces gens-là? Pourquoi tu les as créés? Pourquoi? J'ai pas de problème avec les pigeons, mais à partir du moment où tu viens dans mon territoire, tu commences à faire caca, en plus tu me regardes et tu fais tu me regardes. Vraiment, je posais des questions, je disais, mais Seigneur, eux là, vraiment, ils servent à quoi dans la création? Eux là, c'est quoi leur plan? Ils servent à quoi? Parce que le ver de terre, il travaille la terre. Il sert pour que l'arbre pousse, tout. Le ver de terre participe à l'écosystème. Mais le pigeon là, il sert à quoi? C'est-à-dire, il faut vraiment que j'aille me documenter parce que je comprends pas. En plus, pourquoi il y en a autant à côté de moi? Ça m'énerve. Et sans parler des pigeons spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont une compréhension de pigeons. C'est pas une insulte. Vraiment, il y a des personnes, par rapport aux choses spirituelles, ils ont une compréhension vraiment terre à terre. Et le pigeon, lorsque je regardais, hier je pense, je regardais et je voyais les pigeons, lorsqu'ils volaient, ils s'arrêtaient seulement sur le toit de l'immeuble. Je me disais, c'est vrai ce que le frère Gasby dit, mais oui, ils dépassent pas le toit. Eux, ils vont, tac, ils montent, tu le vois, ils montent, tac, tac. Ils s'arrêtent sur le toit là-bas, le toit de l'immeuble. Et il est content. Et il passe sur la voiture, il lâche le caca sur la voiture, il passe. Je comprends pas. Bon. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut regarder derrière chaque créature que le Seigneur nous montre. Il y a quoi comme message? Pourquoi il s'identifie au lion? Tu dois aller te documenter sur le lion pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Jésus est amour. Amen, Jésus est amour. Lorsqu'il te montre le cœur, l'agneau. Maintenant, quand il te parle du lion, il faut aussi que tu ailles et que tu acceptes le caractère du lion. Le lion, s'il te croise, il te destroy. Ça veut dire que tant que tu n'es pas, c'est-à-dire qui me connaît. Donc, l'être humain veut trop raisonner. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un songe, l'être humain, il se tape la tête. Ah, mais attends, j'ai vu un songe, mais j'ai vu ce...
En fait, non, c'est pas comme ça qu'on comprend un songe. N'essaye pas. Va prier. Va prier. Que le Seigneur t'ouvre la compréhension pour que tu comprennes. Avant même peut-être d'envoyer, va prier d'abord toi-même. Si tu ne comprends toujours pas, partage à un frère qui a ce don-là. Et si le Seigneur lui ouvre la pensée, gloire au Seigneur. Mais les choses de l'esprit, ça ne se comprend pas. Salut Asso. Ah, c'est Gabriel. Salut Gabi. Donc, les choses de Dieu ne se comprennent pas avec le cerveau. C'est quelque chose de spirituel. Spirituel. Donc, jusqu'à présent, les gens imaginent vraiment une colombe. Quand on leur dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, c'est-à-dire pour eux, Dieu, c'est une colombe. C'est-à-dire le Saint-Esprit, là, pour eux, c'est une colombe. Donc, ils ont commencé à dessiner Dieu le Père, Dieu le Fils. Et ils ont mis une colombe. Parce qu'ils essayent vraiment de rationaliser les choses de Dieu avec leur cerveau. Ils ne comprennent pas que c'est un langage. Ils doivent se pencher sur la colombe, étudier la colombe et comprendre c'est quoi le langage. Lorsque le Seigneur veut parler à son prophète, il l'envoie dans la maison du potier. Il lui dit, regarde, tout ça, c'est pas pour lui parler d'un vase. En fait, il veut lui donner un message au travers du travail du potier. Donc, quand tu vois, c'est quoi la colombe? Regarde la colombe, comment elle est. Mais sur YouTube, maintenant on a YouTube, on fait cette génération, tu n'as pas d'excuses parce que tu as tout. Tu vas sur YouTube ou même tu vas sur ChatGPT, tu tapes colombe. Dis-moi, donne-moi des informations sur la colombe. Et tu vois, c'est quoi le message que Dieu veut te faire passer. Parce que la colombe et le pigeon, ils ne sont pas pareils. Le pigeon, il y en a un qui est venu dans ma cuisine, il a fait caca. Il a réussi à passer par la fenêtre, il a fait caca. Il a de la chance que je ne l'ai pas attrapé. Lui, c'est une créature de Dieu, mais il m'a énervé. Donc, les pigeons, parce que tu sais que c'est une autre dimension. Mais après, le reste, tu veux placer dans ton cerveau. Non, toute la parole de Dieu, on le comprend avec l'esprit. Même lorsqu'il te parle en songe, s'il se présente à toi en étant un agneau, n'imagine pas que Dieu est un agneau. C'est pas ça, c'est un langage. Lorsqu'il vient en tant que lion, lorsqu'il vient, parce que moi, une fois, pendant la Sainte Seine, je me souviens de la première Sainte Seine que j'ai fait, on était chez la sœur Barreau, j'ai vu le Seigneur, je sais pas comment expliquer, avec des mots. Bref, il venait vers moi à grande vitesse. Et en fait, il s'est transformé, mais c'est même pas qu'il s'est transformé. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un homme avec des ailes, mais lorsqu'il vient, tu vois un aigle. Donc, lorsqu'il a fait ça, c'était un langage. Non seulement pour moi, mais aussi pour l'assemblée, parce qu'il fallait que je partage aux frères et sœurs. Mais c'était un langage. Il voulait me montrer que l'esprit de la prophétie est en train de venir. Je donne un exemple. Avant même la Sainte Seine, j'étais chez des amis. C'était l'anniversaire. Et c'était des personnes avec qui je priais avant. Mais là, j'étais dans la Sainte Doctrine. Donc, voilà. Mais j'ai toujours gardé des bons contacts avec eux. Donc, on est venu à l'anniversaire de ce frère-là. Et à un moment, ils ont commencé, je sais pas, ils ont commencé à prier, voilà. Et pendant qu'ils priaient, ils avaient tous les yeux fermés et moi, j'avais les yeux ouverts et je regardais le plafond. Et j'ai vu un bras, hein, vraiment, j'ai vu un bras, mais je sais pas comment expliquer, c'est pas un bras comme le mien. Mais j'ai vu un bras avec plein d'étoiles, genre, un peu qui brillaient. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé direct l'écriture qui dit à qui le bras de l'Éternel a été révélé. En fait, le Seigneur était en train de me dire que là où tu es là, malheureusement, il n'y a que toi, parmi toutes les personnes avec qui tu es là, il n'y a que toi qui vois mon bras. C'est-à-dire la sagesse et l'intelligence là, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu,
on ne le situe pas à un lieu. C'est-à-dire que lorsqu'il nous parle, il essaie de nous parler avec nos mots à nous. Quand il dit « le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied », c'est pour te dire qu'il est partout. C'est pas pour que tu imagines ses fesses en train de s'asseoir au ciel et ses pieds en train de traîner sur la terre. Ça n'a rien à voir. C'est un langage pour te montrer qu'il est partout. Il est partout. Donc la sagesse, c'est lui. L'intelligence, c'est lui. Le feu, c'est lui. L'eau, c'est lui. Le vent, c'est lui. Yahweh Jireh, c'est lui. Yahweh Sabaoth, c'est lui. Donc il est partout. Mais n'essaie pas de le situer, parce que si tu le situes avec ton cerveau, tu vas commencer à dire que il y a 2 dieux. Il y a 3 dieux. Il y a 4 dieux. Et c'est comme ça que beaucoup se sont perdus. Ils ont commencé à compter Dieu. On ne compte pas Dieu. Quelque chose qui est illimité. Tu veux compter où? On ne compte pas Dieu. Voilà pourquoi il n'arrête pas de répéter dans toute la parole. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre rocher. Je suis le seul éternel. Il n'arrête pas de dire, mais les hommes sont têtus. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de dire qu'il est le seul éternel. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. Mais les hommes n'arrêtent pas de dire, non, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Non, le Fils, ce n'est pas le Père. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas... Donc, ils se font mal à la tête pour rien. Ils se font mal à la tête parce qu'ils essaient de rationaliser Dieu. Et ils disent que vous n'êtes pas logique. Mais oui, on n'est pas logique. Mais Dieu n'est pas logique. Est-ce que tu as déjà vu un être qui n'a pas été créé? Qui vient de nulle part? Il a toujours été là. Tu montes, tu descends, il est là. Il n'a pas de passé. Il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Il existe avant toute chose. Il n'a jamais débuté. Toute chose a un début, a une fin. Lui, jamais. Maintenant, toi, tu arrives à caler ça comment dans ta logique? Tu arrives à caler ça comment dans ta logique? C'est-à-dire qu'il y a des phrases, des fois, toi-même, tu les acceptes, mais pas avec le cerveau. Jésus, là, quand il disait « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si tu me demandes à qui il parlait, je vais te dire, il parlait à lui-même. Quand Jésus dit là, « Oh, je te loue, Père, parce que tu m'exauces toujours. » Si tu me demandes à qui il parle, je vais te dire, il parle à lui-même. Non, mais c'est terrible, hein, je ne sais pas. Zacharie 1, verset 12. « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ?» C'est qui parle? C'est Dieu. Dieu parle à qui? Dieu parle à lui-même. Parce que toi, tu es limité, tu es un être limité. Mais Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça avec les mots humains. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Donc quand je dis le cœur de Dieu n'est pas dans un lieu propice, un lieu où voilà, il est là, il est... Non. Essaie de comprendre mon langage. Essaie de comprendre mon langage. Quand je dis le cœur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que son cœur peut se tenir devant lui et lui parler. Sa raison peut venir lui parler. Là, en fait, attendez, je prends une écriture qui me vient. Ensuite, je reviens dans Zacharie. Je reviens dans Zacharie. Proverbe. Proverbe 2, verset 1, on nous dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Amen. Maintenant, la sagesse. Zacharie chapitre 1. On nous dit au verset 10.
L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Je parle aux gens de la maison. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas ces choses, je vous invite au live du frère Gasby. Il va prendre le temps, voilà, d'asseoir l'enseignement. Mais, désolé, mais là, le Seigneur il me pousse à passer. Donc, Zacharie chapitre 1 au verset 11. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Verset 12, c'est ce qui m'intéresse. Alors l'ange de l'Éternel là, c'est la parole, c'est le cœur de Dieu. Et comme je vous ai dit, le cœur n'est pas toujours d'accord avec la loi, la sévérité de la loi. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand? Attendez, même vous-même, les humains, il y a des fois tu vas faire une chose et tu sens que dans ton cœur, on te dit, mais va t'excuser. Tu vois pas que tu abuses là, tu es un peu orgueilleux. Va t'excuser. Des fois, même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, des fois tu entends une voix, c'est comme si tu accusais dans ta conscience. Ta conscience te dit non, va t'excuser. Va demander pardon. Là, tu as abusé. Tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc maintenant, quand c'est Dieu, les gens sont choqués. En fait, je sais pas. L'être humain, il se prend pour qui? Pour dire non, Dieu, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Les musulmans, vous sortez d'où? Comment vous pouvez dire que Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça? Alors que ce sont des choses que vous-même, vous vivez dans vos vies de tous les jours. Tous les jours, tu te parles à toi-même. Même si tu ne le fais pas avec ta bouche, mais dans ta tête, tu le fais. Maintenant, quand Dieu parle avec lui-même, ça dérange les gens. Moi, si tu me demandes, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Ok, on est d'accord sur ça. Maintenant, cette parole-là, a voulu descendre. Cette parole représente le cœur de Dieu. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui veulent trop... En fait, ils imaginent deux personnes. Donc, quand je dis le cœur de Dieu, c'est pour que tu ne puisses pas t'échapper. En fait, parce que je sais que ton cerveau, comment il fonctionne. Lorsque je dis cette parole, donc tu imagines une deuxième personne. Donc, il y a deux dieux. Et voilà, une deuxième personne qui a voulu ceci. Voilà pourquoi je dis que cette parole-là, c'est le cœur de Dieu. Maintenant, si tu arrives à séparer un homme de son cœur, bonne chance. Donc, cette parole-là, c'est le cœur de Dieu. Voilà. Maintenant, cette parole est descendue parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait que Adam a été chassé. Adam, c'est toi, c'est moi. On a été chassé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a péché. Et la sentence du Père est sévère. Le Père a dit, sortez. Maintenant, lorsque un juge, je prends un exemple, lorsqu'un juge est face à son fils, il y a son fils qui a fait une bêtise, il doit être sévère. Mais dans son cœur, il a envie d'épargner son enfant. Mais à cause de la loi, il doit respecter la loi à cause aussi de son honneur, de qui il est. En tant que juge, il ne peut pas mettre la loi de côté. Il doit être juste parce qu'il y a des gens qui l'observent. Donc, il applique la sentence, mais dans son cœur, il veut sauver l'enfant, son enfant. Donc, le Seigneur applique la sentence, sortez. Mais son cœur n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Je vous donne un exemple concret. Zacharie chapitre 1. Il faut que tu connaisses Jésus. Tu connais Jésus. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? J'ai envie de dire des choses, mais non. Où irai-je loin de ton esprit?
et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Il faut demander aux trinitaires, là, parce que les gens qui disent que Jésus est assis à la droite du Père, que ça veut dire qu'il y a Jésus qui est venu s'asseoir. C'est quoi là? Ta droite me saisira, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, David dit, mais on sait que ce n'est pas David. Il y a un esprit par lequel David parle, qui dit ces choses. Et il prophétise sur des temps anciens, sur des temps qui vont arriver, des temps lointains. Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Ça, je mets ça dans un coin. Mais Jonas, on nous dit qu'il se lève pour fuir loin de la face du Seigneur. Ah, le sang est parti? Dites-moi, dites-moi si vous m'entendez, si c'est clair, si vous entendez ma voix, parce que il y a quelqu'un qui dit c'est chez moi où le son est parti. Non, c'est bon? Ok. Donc, je disais, on nous dit que Jonas se lève pour fuir loin de la face de Dieu. Et David dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Donc, bon, on va y aller. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo. Je vais faire point par point. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Maintenant, je vais prendre un autre passage en corrélation avec ça. C'est donc le psaume 139. Psaume 139, on nous dit au verset 6. Je commence au verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. Shalom, shalom ma soeur. Shalom à tous ceux qui arrivent. Soyez bénis. Que le Seigneur fasse son œuvre dans vos cœurs. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et quand je me lève, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit